Bonjour, bonjour Bélier, ascendant Bélier. Vous qui avez la lune en Bélier pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars, ensuite pour le mois d'avril-mars. Avril, nous avons 4 cartes centrales qui sont pour vous. Et puis les 4 cartes à l'extérieur, 4 cartes pour la personne de vos pensées, hein, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, la personne peut-être qui est à vos côtés, et puis une carte centrale pour le mois de mars et pour le mois d'avril comme une conclusion, mais toujours dans une ouverture. Hein. Rien ne se termine, les énergies circulent en toute liberté. Alors, on va parler tout d'abord du concours sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner si vous le désirez, à marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer, comme ça je vous inscris sur mon petit carnet pour un tirage au sort. Et puis on va y aller, hein, on va y aller tout doucement pour le mois de mars tout d'abord. Alors, il y a une très belle énergie là qui vous anime pour le mois de mars, qui est ce 5 de bâton. Beaucoup d'ouverture, envie d'être gai, de jouer, hein, de vous amuser comme ces personnages qui jouent à un jeu de bâton. Alors attention, les jeux de bâton sont parfois des jeux qui peuvent finir mal, notamment quand les enfants s'amusent avec des bâtons. Mais là, on n'est pas dans un jeu d'enfant, on est dans votre esprit, dans cet esprit d'avoir envie de jouer, mais dans une énergie de feu qui vous correspond bien, vous Bélier. Il y a comme une liberté qui vous anime, une liberté, alors ça peut être une liberté spirituelle, vous voyez, parce que cette carte correspond à l'ermite que l'on va trouver notamment pour vous au mois d'avril. Et on va un peu en parler. En tout cas, dans ce jeu de bâton, dans ce 5 de bâton, on pourrait penser pour certains que vous avez rencontré ou que vous allez avoir je m'excuse pour le bruit, une relation ou en tout cas peut-être un début d'enthousiasme pour une personne sur votre lieu de travail. Ça se peut aussi que vous travaillez avec la personne depuis un moment, peut-être dans une entreprise personnelle, en tant que conjoint ou conjointe. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui se joue là et on est quand même dans quelque chose qui va s'achever pour quelque chose qui commence. Il y a une fin de cycle qui est là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une idée bien que vous suivez votre chemin. C'est un chemin très gai, mais en même temps c'est un chemin intérieur pour réaliser bien tout simplement vos ambitions amoureuses. Alors, il y a une très très belle énergie pour vous au mois de mars. Et nous avons ensuite pour vous, vous Bélier, ascendant Bélier, oui, qui avez peut-être votre lune en Bélier, un 3 de denier où on parle d'équilibre. Alors là, c'est un équilibre aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de vos énergies. On pourrait dire que vous commencez ce mois de mars avec de la gaieté, de la joie et vous vous sentez équilibré, vous vous sentez heureux. C'est le début des échanges affectifs, amoureux, ou peut-être un renouveau si vous êtes en couple, de nouveaux échanges, quelque chose qui repart. Et on est là avec cette carte qui est une carte qui correspond à la non-nommée que votre partenaire ou la personne que vous aimez ou à laquelle vous pensez également dans son jeu. On pourrait dire que vous êtes tous les deux dans des énergies de début, de fin de cycle pour un renouveau. Alors, il y a une idée d'avancer lentement mais sûrement, de poser des bases solides pour une fondation sur le plan affectif. Là, on travaille allègrement, mais on travaille aussi comme un artiste peut travailler, hein, tout en intériorité pour après manifester comme ce sculpteur dans cette pierre, cette beauté qui l'anime et cette intuition et cette inspiration, vous voyez, à tout cela qu'il a. En tout cas, on est dans un 3 de denier qui parle de communication, de début, on communique, on échange, on parle de soi, on parle peut-être de ce que l'on a envie de faire, en tout cas aussi de ses intérêts, de ce que l'on aime, hein, et puis aussi on est en train
de parler bien peut-être de la façon dont on aimerait construire un couple. En tout cas, il y a de très très belles énergies qui sont là pour vous. Et vous avez ce 7 de bâton qui est là, qui correspond à une grande force, notamment la force dans le tarot, puisque cette carte correspond à l'arcane majeur de la force, où on est dans l'idée là de s'asseoir en soi, pour trouver un équilibre, une justesse. C'est une carte qui correspond aussi à tout ce qui est étude, intériorisation, pardonnez-moi, réflexion. On est dans la perfection du 7, dans l'élévation, c'est un chiffre spirituel, un nombre spirituel, et on est dans l'idée qu'on concrétise, on va vers la victoire. Ce que l'on désire, eh bien on le concrétise. Alors c'est une carte de bon augure. On pourrait dire également que votre vie sociale ainsi que votre vie personnelle est équilibrée avec cette force qui vous anime. Et puis, il y a une idée que vous êtes dans une communication sur le plan affectif où la diplomatie est de mise, où vous savez parler dans cette diplomatie qui peut être la vôtre. Bien sûr, ceci est une guidance générale, mais en tout cas, on est éloquent. On communique, il y a ce 7 qui dit que vous communiquez par l'intérieur pour donner la parole à l'autre, pour communiquer avec l'autre. Ce n'est pas des paroles qui s'envolent comme ça, non, c'est des paroles mesurées, des paroles réfléchies. Il y a une très très belle éloquence et tout cela va donner une bonne communication avec l'autre. Donc dans cette force, dans cette force qui est en vous pour faire grandir peut-être cette nouvelle relation ou faire grandir une relation qui existe déjà on vous dit que tout cela va permettre l'union, en tout cas une belle union. Vous êtes dans la maîtrise de vos énergies. On pourrait dire dans cette carte également qu'il y a comme une intégration avec la force qui l'anime de vos énergies masculines et féminines pour un équilibre. Et ça ressemble un petit peu pour ma part à l'idée de se confronter à quelque chose de nouveau, peut-être si c'est une nouvelle relation qui débute peut-être sur votre lieu de travail ou ailleurs, ce n'est pas interdit. Mais d'affronter l'inconnu, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ou si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez à peine, ou quelqu'un peut-être qui revient vers vous, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que peut-être vous ne connaissez pas vraiment, eh bien il y a une idée de se confronter dans cet inconnu, en prenant des risques, mais en prenant des risques, en ayant exploré à l'intérieur de vous-même tout ce que vous pouvez comment pourrais-je dire, mesurer pour faire que cette relation soit équilibrée, se passe dans la douceur. Alors on va voir si ça continue comme ça, ce n'est pas sûr, on va voir tout cela. En tout cas, il y a de très belles bases pour vous, pour débuter ce mois de mars, et nous avons là une carte qui est le 10 d'épée, voilà. Alors, eh bien, un 10 d'épée comme cela parle de changement de point de vue. Il se peut que vous ayez connu et que vous êtes encore peut-être dans certaines souffrances, dans certaines difficultés quand on voit ce personnage qui est à terre, mais en même temps, il est dans un 10 qui parle de fin pour un renouveau, puisque le 10 c'est un nouveau départ encore une fois. On est dans l'idée de plonger en soi encore, c'est assez, il y a beaucoup d'introspection pour vous Bélier en ce mois de mars. Là, ce personnage, ce qui vous représente, en tout cas dans vos énergies aussi, il plonge en lui pour avoir une nouvelle appréhension, je dirais, de lui et de l'autre, c'est-à-dire de lui et de vous, pardonnez-moi, oui, de lui et de l'autre, c'est-à-dire de vous et de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en train, dans tout ce cheminement au mois de mars, d'avoir conscience de ce que vous êtes, de ce que vous désirez, pour pouvoir aussi appréhender l'autre. En vous connaissant, bien vous arriverez à mieux peut-être percer les mystères de l'autre. On est un peu dans cette idée. Et vous allez développer comme quelque chose de nouveau, un petit truc, une chose, une analyse nouvelle de vous et de l'autre, et pour avoir peut-être une analyse du couple ensuite.
c'est une carte donc qui apporte une fin pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est le nombre parfait, ce nombre du 10 avec le nombre que l'on avait vu, et si je le vois, il est là. C'est-à-dire avec ce 7 qui est un chiffre spirituel et parfait également d'élévation, nous avons la perfection du 10 qui est la perfection du 1. Vous voyez, vous avez quand même un très très beau tirage et nous allons continuer dans cette idée qu'on est dans l'idée là d'unir aussi les opposés dans ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous allez travailler. Si vous voyez que l'autre personne ne correspond pas vraiment à ce que vous désirez, ou si elle n'a pas avancé avec vous sur un chemin, si vous êtes en couple notamment depuis un moment sur un chemin que vous désireriez ou que vous n'avez pas avancé de la même manière, hein, admettons que vous ayez évolué différemment et vous peut-être plus sur le plan spirituel, eh bien c'est un exemple, hein. Il y a une idée là de réunir un petit peu, d'unir un peu les opposés pour peut-être ne plus en faire des opposés mais des complémentaires, et on est dans l'idée des amoureux avec cette carte du 10 d'épée, où on est dans l'engagement envers soi pour après pouvoir s'engager avec l'autre. Et c'est un petit peu cela qui vous anime. Il y a un choix là à faire dans ce nouveau cycle, peut-être dans cette nouvelle rencontre, peut-être dans ces retrouvailles, peut-être vous, Bélier, dans un couple qui peut-être demande à être ranimé d'une flamme nouvelle. Eh bien, il y a une idée, eh bien, que vous allez vous engager et faire en tout cas le choix, le bon choix, un choix positif, de vouloir vous engager sans renoncer à vous-même. Voyez, c'est vraiment très 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 intéressant et très très beau. Alors on va voir un petit peu bien de l'autre côté, si je peux dire, pour l'autre personne, dans quelle énergie, dans quelle... Comment pourrais-je dire, dans quelle... oui, dans quelle réflexion elle est, où elle en est. Alors on est avec cette carte de l'empereur, ou cette personne à laquelle vous pensez, et dans la puissance et le pouvoir. Elle a les moyens avec ce pouvoir de pouvoir justement réaliser ce qu'elle cherche, et cet empereur qui est là, hein, qui est le nombre 4, parle d'assises, de force, de pouvoir, de stabilité, de cadre. On pourrait penser que cette personne, alors on pourrait penser aussi avec ce 4 et ce que je vous ai dit avant, que vous êtes dans le milieu professionnel avec ce 4, puisque le 4 c'est le travail. Peut-être votre employeur, ça se peut également, peut-être une personne qui a une autorité sur vous, entre guillemets, dans le travail, un supérieur hiérarchique. En tout cas, c'est une personne également qui en elle-même cherche une stabilité, a trouvé déjà cette stabilité qu'elle va mettre au service du couple. En tout cas, elle est prête, je pourrais dire, sur le plan plutôt matériel, je dirais structurel, hein, de structure pour elle-même. En tout cas, elle est très carrée, elle est solide. C'est un peu le père de famille, c'est une personne de pouvoir, hein, c'est un supérieur hiérarchique comme je l'ai dit, mais c'est aussi en elle-même une personne qui aime le cadre, qui veut peut-être construire une famille, qui veut un amour pérenne, un amour solide, sécuritaire également. Il y a de la rigueur, hein, beaucoup de puissance. C'est une personne qui est très pratique, qui peut être aussi joviale, accueillante, vous voyez. On pourrait penser peut-être à un signe de terre, pourquoi pas, ça. Okay. Ou que cette personne est dans son ascendant, peut-être un signe de terre. Pourquoi pas. En tout cas, c'est un petit peu quelque chose de stable. Alors, vraiment, c'est assez sécurisant pour vous. Vous êtes dans une recherche plutôt spirituelle d'évolution, de transformation. On va voir que cette personne l'est également. Mais en même temps, elle peut vous offrir ce cadre. Elle peut vous offrir cette sécurité si vous la cherchez. En tout cas, même s'il y a des idées d'opposer, il y a une idée quand même que vous pouvez vous rejoindre sur le fait de construire quelque chose de solide. Et nous avons pour elle aussi ce 5 d'épée. Voilà. Alors, c'est une personne qui est libre, hein, qui a envie de bouger, d'aventure, parce que le 5, c'est le mouvement. Cette carte dit que cette personne pourrait, alors si jamais,
il y a quelques petites frictions entre vous, s'il y a des points d'achoppement à régler, s'il y a des choses à mettre en ordre, à réguler, à essayer de se retrouver sur quelque chose en commun, sur des objectifs communs, ou c'est des envies communes de voyage, de réaliser quelque chose, d'avoir des enfants ou autre, ou simplement de vivre une relation entre vous, être épanoui, mais tout en douceur, sans brusquer l'autre. Il y a quand même l'idée que cette personne, elle est plutôt dans l'idée que s'il y a un conflit, avant que les choses s'enveniment vraiment, elle agit, elle est dans l'action. Pour ne pas justement réagir à quelque chose et se sentir en faiblesse. Il y a quand même beaucoup d'énergie, de stress également, parce que peut-être que cette personne, malgré sa solidité, ou en tout cas ce qu'elle désire, elle est peut-être dans l'idée qu'elle est peut-être pressée, elle est peut-être anxieuse également du fait que peut-être cela ne se réaliserait pas. En tout cas, il pourrait y avoir un peu d'agitation. Il y a la roue de fortune qui correspond à cette carte où la roue c'est toujours le changement, le cycle. Alors peut-être justement c'est un changement qui est opéré dans cette personne et qui fait qu'elle est un peu stressée, qui la déstabilise et qui déstabilise peut-être cette assise qu'elle a construite. Hein, voilà, il y a du mouvement, il y a des changements, peut-être vous entrez dans sa vie et cela peut lui créer un petit stress, une agitation et peut-être elle est un peu sur ses gardes également en même temps. Vous voyez, il y a cette idée de recul, de presque d'attaquer avant d'être attaqué. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est aussi peut-être cette personne pour vous, avec cette carte du jugement, mais cette carte du jugement, elle vient en petite conclusion, mais j'en parlerai ensuite. C'est peut-être l'idée aussi que cette personne, elle peut peut-être être un ami, qui peut-être revient vers vous, il n'est pas impossible que vous ayez eu ou que vous ayez une relation affective, mais c'est en même temps, tout en étant, sans être un ami vraiment, mais c'est en même temps peut-être une relation ami-amour, c'est-à-dire qu'en même temps, elle peut être l'ami sur lequel vous pourriez vous reposer, la personne sur laquelle vous pourriez compter, et ça, c'est peut-être important dans une relation affective, de dépasser peut-être le stade passion-amour pour pouvoir sur la longueur, pouvoir compter sur la personne comme un ami. Hein, mon ami, voilà, c'est mon ami en même temps que c'est la personne que j'aime, c'est la personne avec laquelle je veux construire quelque chose, mais en même temps, ça peut être mon ami. Hein, et un ami, on sait souvent qu'on peut garder des amis très longtemps. Alors, dans cette agitation qui peut l'animer, il y a une idée peut-être également que cette personne, pourquoi pas, cherche aussi un réconfort, comment pourrais-je dire, cherche à être rassurée sur vos sentiments, sur ce que vous désirez, vers quoi vous voulez avancer avec elle. Vous voyez, il y a aussi cette idée. Mais elle est aussi dans une idée comme vous de transformation, de nouveau cycle avec cette carte de la non-nommée. Et là, il y a une idée vraiment de quelque chose qui est en transmutation chez elle, comme chez vous. Le fait peut-être de la rencontre bouleverse beaucoup de choses chez elle, comme elle peut bouleverser chez vous, hein, si on est dans le cas d'une rencontre. Mais il y a une idée de renaissance et en même temps de rupture. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait des ruptures, des séparations, même si elles sont provisoires. Mais on parle plutôt là, avec cette non-nommée, de rupture de schéma. Bien sûr, lorsqu'on rencontre quelqu'un, une personne, que ce soit vous ou elle, hein, eh bien sûr, automatiquement, si on veut prendre du temps pour la personne, si on veut prendre du temps pour le couple que vous pouvez former, il va falloir non peut-être pas abandonner complètement des choses, mais libérer de l'espace. Et en libérant de l'espace, automatiquement, eh bien, on voit moins ses amis, peut-être on voit moins sa famille, on voit moins, je ne sais pas, on fait des activités différentes, ou peut-être on est obligé, les journées ne se rallongent pas pour autant, donc on est obligé d'accorder du temps. Donc on est en train, là, peut-être, cette personne se rend compte qu'elle est en train de rompre quelque chose qui l'animait jusqu'à présent, une rupture de vie peut-être, mais sans l'abandonner. On n'est pas dans l'idée d'abandonner complètement ce que l'on est, et cette personne n'est pas dans ce cas-là, mais elle sait qu'elle passe à autre chose.
qu'elle doit laisser des choses derrière soi. Et on est avec la grande prêtresse, qui est la papesse, dans l'idée qu'elle a accouché d'elle-même, pour pouvoir aller vers vous. Et elle est dans l'intériorisation, là aussi, dans une fécondité. La grande prêtresse, elle est généreuse, elle est dévouée, elle prépare à l'accouchement. Donc on pourrait dire que cette personne se prépare à l'accouchement pour faire quelque chose avec vous, pour réaliser une vie avec vous peut-être. Alors bien sûr, vous verrez en fonction de ce qui vous anime, de ce que vous vivez, mais il y a cette idée de grande prêtresse, de papesse qui est là pour faire passer un nouveau plan. Et cette carte, c'est une énergie qui va aider cette personne à aller vers vous, à échanger davantage et à vouloir féconder quelque chose avec vous. Voilà, une vie nouvelle. Il y a aussi l'idée qu'elle va faire appel à ses intuitions, faire appel à ses connaissances intérieures, peut-être à son vécu. Et elle va se projeter avec vous sur une suite. Et il y a ce jugement qui est là en conclusion pour ce mois de mars, qui pourrait dire que, eh bien, il y a quelque chose qui s'achève. On est encore dans une idée de renaissance avec ce jugement. Le son m'enchante, la flèche me tue. Comme je disais, eh bien, le son m'enchante, la flèche me tue. C'est-à-dire que là, il y a un éveil de conscience qui peut se faire entre vous deux pour développer, pour plonger en vous communément, je pourrais dire, pour aller vers un pardon pour soi et un pardon pour les autres. C'est-à-dire que chacun, là, cette conclusion, c'est peut-être se libérer ensemble du passé, se libérer ensemble d'incompréhension, avancer en connaissant ses manques, en connaissant ses difficultés, et simplement en connaissant ses défauts, et en connaissant ce que l'on peut apprendre avec l'autre, voyez. Il y a une idée de faire appel à son intuition, de renouvellement de connaissances pour progresser. On est dans le cœur, on est dans l'écoute de son oreille intérieure, on est dans l'idée d'un réveil du printemps, et au printemps c'est cela, où la nature se libère pour donner ses plus beaux bourgeons. C'est la résurrection des morts, mais là c'est la résurrection pour être dans une nouvelle façon peut-être d'appréhender bien l'union que vous pouvez faire avec l'autre. Alors là, on n'est pas dans le jugement, puisque celui qui a compris ne juge plus, voyez. Alors c'est un très beau tirage déjà pour le mois de mars. On voit qu'il y a une très belle évolution des deux côtés, qu'il y a une belle énergie de vouloir construire quelque chose de nouveau. Mais il doit y avoir une libération, une épuration, je dirais, chacun de votre côté pour aller de l'avant. Avril, vous avez, vous, Bélier, ascendant Bélier ou qui avez la lune en Bélier, un cavalier de denier. Voilà, un cavalier de denier qui est encore en réflexion, puisqu'on est encore dans l'intériorisation, là, comme avec l'ermite. Il y a pourtant une idée d'avancer au galop, mais en même temps, il y a une idée de se positionner dans une recherche d'équilibre, vous voyez. Alors, on dit qu'en même temps, ce cavalier, ce serait vous qui avancez vers vous-même, là, pour être organisé, efficace dans votre relation vers vous-même. Et il y a vraiment encore un travail pour vous, Bélier, en ce mois d'avril. Et c'est un travail très très beau parce que on est en même temps dans l'idée d'avancer avec l'autre, de vouloir avancer dans la relation, mais en même temps on est dans une réflexion qui est animée notamment par cet ermite qui est là, qui représente en même temps l'ermite. On pourrait dire qu'il y a doublement l'ermite qui est là, dans l'idée qui vient que l'ermite s'éclaire bien de sa lumière intérieure. On pourrait dire que c'est votre cœur, votre lumière, votre intuition qui vous fait avancer tout simplement dans cette relation. Et il y a possibilité bien sûr de plonger en soi, de faire appel à ses intuitions, mais en même temps il y a une grande force de vouloir réussir cette relation et en même temps réussir à grandir dans cette relation. C'est un peu cela qui est dans cette carte du cavalier. On a un 3 de bâton, on vous dit d'exprimer votre amour là, vous exprimerez votre amour, votre foi. C'est une carte qui correspond au chariot, qui parle de déplacement peut-être, mais aussi de prendre le temps pour aller dans le mouvement, de ne pas dépasser les étapes, vous voyez.
il y a une idée qu'il y a peut-être comme des ralentissements qui pourraient se faire malgré cette envie d'avancer, voyez, cette idée que vous savez, vous allez comprendre peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'il faut encore une fois travailler sur vous pour pouvoir réussir cette relation. Peut-être Bélier, vous allez en vouloir envie avec le printemps de réaliser, d'avancer, de demander à la personne, eh bien peut-être rapidement un engagement. Et là on est plutôt dans l'idée, même si la personne elle a envie de stabilité, on a vu qu'elle avait besoin comme vous de travailler sur elle-même. Il y a une idée avec ce 3 de bâton, d'exprimer sa foi en amour, oui, sa foi en l'amour, hein, en l'amour avec inconditionnel, le grand amour, mais aussi dans l'amour que vous pouvez porter à la personne. On vous dit de faire appel à votre intelligence. On vous dit comment pourrais-je dire, de faire que trop de passion pourrait sécher votre cœur, voyez. Soyez prudent dans votre avancée amoureuse, ne vous emportez pas. Puisez en vous toutes les ressources possible. Il y a comme une idée d'ascèse pour réussir à aller vers je dirais une belle conclusion, pour que cette relation porte de beaux fruits. Il y a une avancée qui pourrait être contrecarrée par l'envie de se précipiter, mais en même temps, tout ce tirage parle de travail sur soi pour aller vers l'autre. Alors prudence, avancez tranquillement, mais on dit qui va loin ménage sa monture, pour ne pas être dans les mauvaises énergies de ce diable qui est celui qui autorise et qui refoule bien beaucoup de choses, beaucoup d'envie, qui donne des chaînes, mais plutôt dans l'idée de se libérer des chaînes, c'est-à-dire les chaînes, ça peut être vos peurs, vos souffrances, vos passions effrénées, peut-être l'idée que bon, bien, vous êtes peut-être dans des excès, vous êtes perturbé. Il se pourrait aussi que cette relation vous, comment pourrais-je dire, vous déstabilise, vous voyez. Il y a une idée de retour en soi, d'être en accord avec soi-même, pour pouvoir maintenant être libre de vos avancées et que non pas ce soit des schémas répétitifs, des situations passées, des souffrances, un ego surdémesuré qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même pour ensuite aller en harmonie avec l'autre. Donc il y a comme un chaos qui peut se faire, là, des perturbations qui peuvent vous animer au mois d'avril parce que en même temps vous avez envie avec ce cavalier de denier d'aller rapidement dans l'évolution de la relation, et en même temps il y a l'ermite qui vous dit oui, mais il va falloir d'abord que tu travailles encore sur toi, que tu te libères encore pour pouvoir avancer eh bien peut-être plus sereinement dans cette relation. Alors on va voir de l'autre côté la personne à laquelle vous pensez, elle a un 2 d'épée, elle est en conflit dans son cerveau droit et gauche là, c'est-à-dire que elle aussi de son côté elle est en combat avec elle-même. Et alors, ce combat va faire que peut-être, au lieu de pouvoir échanger comme il faut, de bonne manière, je pourrais dire avec vous, elle est en train peut-être de se créer des schémas qui sont faux, peut-être des fausses vues d'elle-même, des fausses vues de vous-même, du couple. Et elle est comme le chariot dans un choix. C'est comme les chevaux là qui veulent aller d'un côté et de l'autre dans le chariot. Eh bien, c'est à elle à conduire son chariot, c'est à elle à maîtriser sa puissance, si elle veut avancer avec vous, si elle veut avancer déjà en elle-même. Alors, elle est en réflexion là, elle est en une réflexion mais qui est plutôt dans l'ego, une réflexion qui lui donne des maux de tête, je pourrais dire. Et on pourrait lui dire à cette personne, eh bien si tu veux avancer, commence à te maîtriser, commence à sortir de cet enfermement, de cette opposition qui pourrait rejoindre un peu cette opposition que vous pouvez vivre vous aussi avec le diable. Alors eh bien, ce 2 d'épée là, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile parce qu'en même temps, elle est tellement perturbée qu'elle avance vers vous, qu'on pourrait dire elle avance et elle recule en même temps. En n'arrivant pas à se fixer en elle-même, pour elle, il est difficile peut-être d'aller plus loin. Il y a comme un arrêt. Elle doit prendre le temps de la réflexion. Hein. Elle est en lutte en elle-même, c'est pas vers vous, c'est plutôt elle est en lutte contre elle-même. C'est un peu comme vous, je le redis, il y a des luttes là qui se font. Et elle voudrait déjà pouvoir s'allier avec elle-même, alors que le mois
Le mois de mars, on pouvait dire qu'elle avait bien avancé, puis ce mois d'avril commence, ça ne veut pas dire que ça va se terminer comme ça, hein, mais ça veut dire qu'il y a des conflits intérieurs, voilà, elle a des conflits intérieurs. Et avec ce 8 d'épée là, qui est là, on pourrait l'inviter, en tout cas, elle était invitée, je dirais, et j'espère que cela va se faire, à se libérer par la communication, par la parole, faire que ses pensées prennent chair, vous voyez, que ce ne soit plus des communications avec elle-même qui pourraient la perturber, mais qu'elle puisse se libérer en communiquant, donc en communiquant avec vous, ou communiquant avec d'autres personnes, ou communiquant sereinement avec elle. Vous voyez, il y a cette idée de communication sereine, mais elle est en pleine crise de discussion intérieure et elle va commencer, alors j'espère que ça va aller mieux, mais elle va avoir des perturbations, je dirais, du mois d'avril. Hein. La météo souvent est perturbée aussi au mois d'avril. Hein. Des perturbations intérieures, et pour se libérer, il faudrait qu'elle ait une parole qui la libère. Alors il y a un page de denier là qui est là, vous allez avoir quand même peut-être quand même des messages. Elle va peut-être passer un moment repliée sur elle-même à se casser la tête contre les murs, mais au bout d'un moment elle va quand même arriver à communiquer. Elle va apprendre peut-être aussi dans toutes ces difficultés, comme vous, apprendre à une meilleure communication avec vous, avoir des échanges pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui est là. Elle va se libérer de ce qu'elle a connu. Et elle va peut-être même maintenant vouloir s'appliquer à construire quelque chose qui soit plus fluide, vous voyez. On est dans la roue, dans le mouvement, il y a quelque chose qui se termine, elle va peut-être engager un mouvement vers vous, comme la roue tourne, cette roue qui va amener un début de quelque chose, je pourrais dire, une nouvelle alliance. Elle va réussir peut-être déjà à trouver l'équilibre en elle-même, je veux dire, cette alliance en elle-même. Et elle va, comment pourrais-je dire, sortir de cette cuirasse de l'ego qui l'enferme pour aller maintenant encore une fois dans la créativité, dans la fécondité de la parole. Et on a pour elle ce 8 de coupe qui est là, il y a une transmutation qui se fait des sentiments pour vous, pour elle et pour vous, du couple. Et il y a l'équilibre qui est retrouvé, la justesse qui est retrouvée, parce que tout cela émue par l'affection, l'amour qu'elle peut vous porter, hein, l'amour qu'elle se porte également. Elle a retrouvé une sérénité dans le cœur. Il y a beaucoup de compassion dans cette carte du 8 de coupe et on la voit partir vers un chemin nouveau. Souhaitons qu'il arrive vers vous si vous le désirez, parce qu'il y a la justice qui l'anime, l'équilibre, la justesse qui s'est éveillée en elle, en cette personne. Et maintenant, elle a travaillé. Alors, ça ne va pas être facile. Elle a fait un grand cheminement. Et elle est prête maintenant à arriver vers quelque chose de nouveau parce qu'elle a équilibré son ego, elle a équilibré ses pulsions. Elle a trouvé une bouffée d'oxygène pour pouvoir avancer vers l'amour. Et elle a 8 coupes, l'amour. Elle veut aller chercher la 9e et puis la 10e coupe. Hein. Et nous avons, je dirais, dans une conclusion qui est une énergie nouvelle pour avancer ensemble, il y a ce 5 de denier qui est un joker là, qui vous dit que malgré les difficultés que vous pouvez connaître ensemble, les ajustements à faire, eh bien, toutes les possibilités sont offertes pour incarner vraiment sur le plan physique, sur le plan concret votre amour. Et c'est une évolution très positive qui s'annonce vers vous pour ce 5 de denier qui est le mouvement, le changement. Et voyez, même s'il y a une personne qui paraît en peine, il y a une autre qui l'accompagne et qui le conduit. On pourrait dire que ces deux personnes, c'est vous et l'autre qui vous appuyez l'un sur l'autre pour avancer ensemble malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré le vent peut-être qui va être en ce mois d'avril, pourquoi pas. En tout cas, malgré certains bouleversements, vous allez vers du positif, vous allez comme un joker, comme une chance qui vous est donnée là pour vous dire que tous les chemins sont ouverts pour vous. Et c'est un très très beau tirage pour vous, Bélier, et je vous en remercie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur en amour pour ce printemps, pour le mois de mars, le mois d'avril. Je vous retrouverai bien sûr pour une guidance pour le mois de mai. Vous avez également vos guidances générales pour le mois de mars. Merci infiniment de votre écoute. À très bientôt.